Malox peut entraîner, peut faire plus de foule que Maurice Kamto. Hein, si on... Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Si on annonce maintenant que Malox est devant B-News, il peut faire plus que Maurice Kamto. C'est qu'on a vu à Douala là. Parce que les gens qui viennent là, c'est pas forcément parce qu'ils sont militants de vous, hein. Mais Malox, moi je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il est sérieux. Parce que vous savez, on a une image qu'on colle aux artistes et que ce sont des gens qui ne sont pas sérieux sur le plan social. Malox vit avec une femme, il a sa femme. J'ai la prétention de croire qu'il est fidèle parce que je le vois toujours avec sa femme partout, je le vois. Et Malox a déjà construit sa maison avec piscine. Il m'a dit qu'il va enlever la piscine. Il a sa voiture, il mène d'autres activités. C'est un homme accompli et que dont je suis fan. Moi, j'ai eu le courage de le recevoir à l'époque à Vision 4 quand il a sorti sa chanson. Ça sort comme ça sort. Ouais. Et depuis là, j'ai découvert une autre personne, un autre être. Malox est vrai, il dit ce qu'il pense, il mène les combats. Et le combat sur l'affaire Matisse, je l'ai suivi, je me suis dit, j'ai pas eu le temps de lui passer un coup de fil. D'ailleurs, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. J'ai appelé Malox pour lui dire, bravo frère, c'est bien ce que tu fais. Malox, il a porté la parole en tant que leader d'opinion. Il est influencé, il est leader d'opinion. Et il a été suivi. On dit bravo à Malox. Waouh, Obama. C'est-à-dire que les gars du MRC ne seront pas contents de ta sortie, hein. Les sympathisants, les militants du MRC, là, ils ne vont pas apprécier, ils ne vont pas aimer du tout. Mais qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Tu compares Malox le Viber à Maurice Kamto. Tu dis que non, Malox aujourd'hui peut rassembler plus de monde que Kamto. Non mais, honnêtement, quand même, hein, faut appuyer un peu sur le frein, faut aller doucement. Faut quand même aller un peu doucement, un peu seulement. Je peux comprendre que c'est pas ton parti de prédilection et que, vas-y, tu ne les portes pas trop dans ton cœur. Mais de là, quand même, à comparer Malox. Malox est même assis comme si tu regardes, tu te demandes, mais attends, tu es sûr que c'est vraiment de moi que tu parles là? Hein? Tu es sûr que tu n'as pas faim un peu là? Parce que oui, parce que ce qu'il dit, bon, honnêtement, moi je pense que il dit un peu de vérité, mais il abuse un peu. Vas-y, il abuse, il exagère. Moi, je suis un peu gêné. Je ne suis pas Malox, mais moi, je serais gêné personnellement qu'on parle de moi comme ça. Vas-y, un journaliste comme Ernest Obama réputé va pas saucer Malox comme ça en public et en plus comparer Malox à un professeur Maurice Kamto, comme quoi il peut rassembler plus de foule que lui. Ça, c'est un peu, ça va un peu très loin là. Tu trouves pas, Ernest Obama? Tu trouves pas, ça va très loin. Honnêtement, Malox aujourd'hui, si on veut revenir sur son cas, voilà un gars, honnêtement, il ne recule devant rien. Et à la fois, c'est un défaut, mais à la fois, c'est une qualité. Je veux dire, c'est une qualité, mais c'est aussi un très grand défaut. Parce que ça fait que quand il a raison, il va jusqu'au bout. Il donne tout. Il a raison. Quand il a tort aussi, il ne recule pas. Il ne sait pas dire non, j'ai eu tort, pardon, vas-y, je me rabaisse et tout. Même quand il a tort, il va toujours dans la bêtise, il continue toujours dans la bêtise. Il ne s'arrête jamais. Même quand il est, vas-y, dos au mur, même quand ça ne vaut pas le coup, c'est pas son problème, il met toujours sa bouche dedans et... Enfin, c'est un peu ça. Sur tous les combats qu'il a pu mener, sur la toile ici, là, s'il y a eu 5 histoires, peut-être Malox avait eu raison sur 2 histoires. Les 3 autres, c'est l'indemne. C'est l'indemne. Mais bon, mieux quelqu'un qui parle que celui qui reste dans son coin qui ne parle pas. Vas-y, maintenant pour revenir à comparer Malox et Maurice Kamto, moi je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Moi je trouve que ça bon, c'est peut-être un coup politique. Peut-être qu'aujourd'hui Ernest Obama, il est dans le RDPC et pour lui c'est un coup à faire pour déstabiliser un peu, pour déstabiliser un peu le MRC. Et ça marche, je trouve que les gens en rigolent. C'est vrai qu'il reçoit beaucoup d'insultes, hein. Il reçoit beaucoup d'insultes, comme quoi il est traître et tout. On n'a pas fait confiance à quelqu'un qui a à la fois abandonné ou bien tourné le dos à Belinga, enfin, il s'appelle comment là? À Mougou Belinga et qui a tourné le dos aussi à Samuel Eto'o, qu'aujourd'hui, quelqu'un comme ça n'est pas digne de confiance et tout ce qu'il dit, c'est du n'importe quoi. Genre, vas-y, c'est de bonne guerre, hein. On s'occupe de lui correctement dans les commentaires. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Vous faites un tour dans les commentaires. C'est-à-dire que vous allez rire jusqu'à fatiguer. Je vais vous lire un peu quelques commentaires là pour que vous puissiez un peu comprendre de quoi il est question. Quand on est bête, on est bête. Quand on Malox la sort, il y a combien de policiers et gendarmes derrière lui? Comme pour vous dire qu'il n'y a pas lieu de comparer hein, un Malox et un Kamto. Il y a un qui dit quand Eto chasse un propagandiste, alors posez-vous des questions. Même le Malox en question dont il parle, je peux vous rassurer qu'il ne l'aime pas.
En fait, le nom et l'image de mon frère Ox est juste utilisé ici pour exprimer sa rage contre un opposant. Il a trahi Amougou Belinga, il a trahi Samuel Eto'o, il peut trahir tout le monde, même sa propre Rémé. Mais gars, c'est quand même fort ce que tu dis là. Hmm? Trahir même sa mère, mon frère. Au nom de quoi? Au nom de l'argent? Au nom du pain sardine? Fanta, Coca-Cola, 2000. Malox ne t'a jamais demandé de faire ce genre de comparaison avec lui. Si toi, Ernest, tu as choisi ton camp, laisse Malox tranquille dans son coin. Mais je me pose la question, est-ce que Malox va apprécier aussi ça? Est-ce que Malox va accepter qu'on mélange son nom dans les histoires déjà, Malox est clair, hein. Malox n'aime pas le MRC. En tout cas, il n'est pas pour Maurice Kamto. J'ai essayé de voir ses publications. Quand il dit aux gens ne sortez pas, restez chez vous, il n'est pas pour le MRC. On dit, les comparaisons idiotes du quartier. Heureusement que je ne connais même pas le canal de cette chaîne. Le club Matango déguisé en plateau de télévision. Ah, la sorcellerie de ça. Vous comparez Malox au prof Kamto comment? Soyez un peu sérieux. Vous ne pouvez pas apprécier le professeur Kamto, mais éprouver de telles animosités à son égard n'est pas digne. D'accord un peu, hein? Il y a un autre commentaire qui dit, soyons sérieux. Nous parlons de l'avenir de notre pays. Quel avenir pour nous, enfants? Quel avenir pour notre pays? Arrêtons de diviser le pays pour un journaliste soi-disant. Franchement, quel rapport entre un homme politique et un artiste? Les vrais problèmes dont sont là, tu n'arrives pas à développer. Que va devenir notre pays? Te pose cette question, monsieur le journaliste. C'est pertinent, mais il faut bien écrire, petit. Il faut bien écrire. Voilà le prototype des intellectuels camerounais. Vous nous décevez. Quelle perte pour ces pays? Le ventre ne saurait diriger la pensée. Le pardon sera difficile. Tu es simplement un comédien ridicule. Demande à Malox de se présenter aux élections présidentielles. Il va même gagner. Il faut nous dire que si Malox met sa candidature, il va gagner les élections. Un homme qui adore un autre homme. Malox n'a pas décroché sûrement parce qu'il te connaît bien. Mais c'est vrai, hein? Obama, pourquoi Malox n'a pas décroché ton appel? Hein? C'est comment? Tu voulais demander un peu? Et 2000 ne suffisent pas? Le pain sardine n'a pas rassasié? Non, mais je blague, honnêtement. Ernest Obama, c'est un homme que je respecte et je respecte ses prises de décision. Il a prouvé qu'il pouvait. Il a prouvé qu'il était capable. Vas-y. On peut pas être d'accord partout, mais Obama, c'est un gars à respecter quand même. Après, je me demande, les gars, on parle. Imaginez un peu Malox dit qu'il présente sa candidature. Je vois les gens appeler Samuel Eto'o à déposer sa candidature, mais imaginez un Malox pose sa candidature. Imaginez seulement. Je vais lire un dernier commentaire. Hein. Journaleux politique, il faut assumer comme école que de continuer à jouer au journaleux. Vous ne rendez pas service à la République. Ce pays, pour avancer et se développer, a besoin d'une opposition forte pour forcer la main au pouvoir afin que les choses bougent. Bon, bref. Nana, tu dis quoi finalement? Tu n'as pas eu le temps de l'appeler pour lui féliciter. Tu as appelé, il n'a pas décroché. Petit voyou, Nana. Laissez Nana tranquille. Voilà. Laissez Nana tranquille. Peut-être tu as appelé Malox et tout, bon, vraiment, il y a trop de bruit. Appelle encore ce soir, peut-être qu'il va décrocher. Pour terminer cette vidéo, je dirais simplement que, honnêtement, dans cette histoire de élection présidentielle là, l'homme va se blesser dedans. L'homme va se blesser parce que les balles que les gars se lancent en temps réel, ça ne rit pas, hein. On peut comparer un professeur Maurice Kamto à Malox. Dit que non, Malox rassemble plus de foule que... Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me dépasse.